magazine Entre vos lignes pour cette année 2015 qui vient de commencer. Madame, monsieur, je suis très heureux de vous retrouver en pleine forme en ces débuts de l'année 2015. Et comme toujours, cette tranche est réservée exclusivement aux professionnels de médias qui analysent et commentent les différents sujets d'actualité à leur manière. Et pour ce tout premier numéro, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau les amis ou les confrères avec qui j'ai terminé l'année 2014. Ils m'ont fait l'honneur de pouvoir venir encore ce jour pour participer à cette émission Entre vos lignes. Sans plus tarder, madame, monsieur, je m'avais comme ça à vous les présenter. D'abord, je tiens à vous signaler qu'aujourd'hui, nous allons aborder entre autres sujets le message des vœux du chef de l'État, le message que le président de la République a adressé dans la nuit de jeudi ou de mercredi à jeudi, le message des Nouvel An 2015. Nous allons essayer un peu d'analyser ces discours, ce message, parce que le chef de l'État a parlé des choses importantes qui concernent la nation congolaise. Nous parlerons également de l'expiration du dernier délai accordé aux rebelles FDLR, aux éléments FDLR des pouvoirs des armées, délai accordé par les pays de la SADC et de la CIRGL. Et nous dirons également un mot par rapport au compte de l'hôpital de Panzi au Sud Kivu qui vient d'être bloqué par la DGI dans la province du Sud Kivu. Et pour évoquer tous ces sujets, comme je l'ai dit, j'ai sur ce plateau les confrères avec qui j'ai terminé l'année 2014. Il s'agit de John Chitengue, il est ici en qualité de journaliste indépendant. John Chitengue, bonne année 2015. Bonne année fidèle, bonne année à tous les amis sur ces plateaux. Et à ses côtés, il y a Edmond Izuba. Edmond Izuba est journaliste à RTVS 1. Edmond, merci d'être venu et bonne année. Merci, bonne année à tous les téléspectateurs. Et au fond, là, c'est un habitué de cette émission qui nous a accompagnés durant l'année 2014. Je crois qu'il le fera également pour cette année qui vient de commencer. Lui, c'est Joël Kadindanga, Impact News. Bonne année. Merci très cher confrère et nous voulons le meilleur. Merci vous. pour l'honneur que vous nous réservez à tout moment. Merci beaucoup. Et enfin, j'ai Nico Faimbikai, lui également un habitué de cette émission. Nico Faimbikai, bonne année 2015. Bonne année à tous. Voilà, c'est bien dit. Bonne année également à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui regardez en ce moment ce programme sur RTGA World. Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Eh bien, le chef de l'État, Joseph Kabila, a respecté la tradition en adressant mercredi 31 décembre dans la soirée à la nation congolaise ses vœux pour la nouvelle année 2015 à travers son message radio-télévisé. Le président de la République a annoncé l'organisation cette année 2015 donc des élections locales, municipales et provinciales ainsi que du recensement. Il a passé aussi en revue les grands événements qui ont marqué 2014. Alors les amis, Edmond Izuba, il n'y a plus de doute. Les élections sont confirmées pour 2015. C'est quand même une forte assurance donnée par le chef de l'État. Tout à fait, mais ce qui est un peu contradictoirement à la CENI. La CENI a annoncé les élections provinciales ou les élections des députés provinciaux au-delà de 2016. Je crois que dans ce qu'ils ont eu à faire au niveau de l'Assemblée nationale, la CENI a eu à déposer sa feuille de route, son inventaire, après avoir eu la machine ou la direction de la CENI. Le bureau a fait un inventaire de ce qu'il a trouvé, de ce qu'il proposait. Alors, parmi les hypothèses, se trouve également le pauvre élections des députés provinciaux. Pourquoi vous les appelez pauvres? Le pauvre parce que ça doit être organisé au-delà du délai prévu. D'après d'ailleurs certains, cela violerait la Constitution et également sa méthode d'organisation. Donc je pense qu'à ce niveau-là, la CENI ne doit plus jouer à la devinette, ne doit pas faire surtout le sage malin, vu que le chef de l'État l'a rendu officiel, que ça sera en 2015, et en 2015 ici, et que les opposants réclamaient aussi que qu'on puisse vider la crise de légitimité dans les institutions provinciales et que ça soit
maintenant le vœu du chef de l'État, la CENI ne doit que s'incliner parce que quand on part aux élections, on ne vote pas le membre de la CENI, mais on part voter le candidat. Alors quand le candidat se prononce déjà, la CENI doit accorder une oreille attentive. Ouais, Joël Kadindanga, est-ce que vous pensez que les élections seront organisées en 2015, comme l'a dit le chef de l'État, au regard de l'évolution du processus électoral dans notre pays? Je crois que le chef l'a si bien dit, Fidèle. Il a dit que cette année, il y aura élections locales, municipales, urbaines et provinciales. Nous ne pouvons que faire foi en cette promesse du chef de l'État, mais malheureusement, cette promesse est butée à deux préalables. Le premier, c'est le préalable d'ordre financier, et c'est le gouvernement qui devra mettre en chantier, qui devra accorder les moyens à la CENI pour organiser ces élections. Mais il y a un couac en ce qui concerne ce préalable, dans la mesure où la communauté internationale, qui est aussi un partenaire, n'est-ce pas, dans l'organisation de ces élections, a exigé la publication du calendrier global, donc qui englobe toutes les élections jusqu'à celles présidentielles et législatives nationales. Mais à ce niveau-là, il y a un couac que la CENI et la communauté internationale ne mettent pas sur la même longueur d'onde, ce qui pose déjà un premier problème. Le deuxième problème c'est le préalable législatif ou le préalable de loi qui devrait être voté au Parlement. Vous avez appris à l'ouverture de la session extraordinaire où nous attendions la discussion et les votes de la loi relative à l'organisation de ces élections. Déjà, le gouvernement aurait retiré ces projets de loi compte tenu du contexte Burkina Faso, et que c'est Sanga qui avait été jugé par ses amis des tops pour avoir proposé une loi sur base de laquelle l'Assemblée nationale ou la majorité allait s'asseoir dessus pour bouger la Constitution, aurait aussi à retirer également et sa loi. Donc ça pose déjà un problème. Or, la CENI ne pourra avoir des justificatifs qu'au regard de ces deux préalables, et ça aurait comme incidence la prolongation du mandat, non seulement parce que les gens ne voient que les mandats du chef de l'État, mais aussi et surtout les mandats de tous les députés, comme nous sommes en train d'assister au règne des députés provinciaux, des gouverneurs, qui sont déjà au-delà des sénateurs, qui sont déjà qui sont dans l'illégitimité, mais qui continuent à poser des actes d'État vis-à-vis de la population congolaise. Oui, Nico Faye-Mbikaï, outre l'organisation des élections locales, municipales et provinciales, le chef de l'État a mis également l'accent sur l'organisation du recensement général de la population. Vous ne pensez pas que cette opération risque de retarder la tenue des élections en 2015? Oui, merci Fidèle pour l'opportunité. Lorsqu'on parle élection, il faudrait aussi aller plus loin en précisant de quelle élection nous faisons allusion. Si l'on commence aujourd'hui les élections à la base, c'est ça l'ordre normal. Mais cet ordre normal, par le temps qui court, semble être aujourd'hui anormal dans la mesure où les autres de processus qui ont été enjambés lors de la première mandature et lors de la deuxième mandature pour l'autre camp opposé, qui voit très mal que les autres processus qui ont été enjambés, qu'aujourd'hui, fin deuxième mandat de Sissa Bidimou, qu'on cherche à revenir à l'ordre normal. Ça pose problème. Parce que lorsque vous parlez d'élection, parce que les souhaits aujourd'hui du camp de la majorité est qu'on commence les élections par la base. Pour ceux qui se prétendent être de l'opposition, pour eux, ils aimeraient que les élections commencent par la législative et la présidentielle. C'est là où va se poser le problème. Or, moi je crois que non, il y a eu une malhonnêteté intellectuelle qui est dans le chef de la majorité de chercher à remettre les choses sur les rails en cherchant à ce que les choses puissent s'étirer à longueur, comme le premier stratagème de chercher à réviser ou à changer la Constitution. Pour le moment, c'est une opération qui risquerait d'ouvrir une boîte à Pandore, comme le premier stratagème n'est pas passé.
Le deuxième stratagème aujourd'hui, c'est revenir à l'ordre normal, commençons les élections à la base et que ça prenne tout le temps que cela pourrait prendre. Donc, vous n'êtes pas sûr que les élections seront organisées en 2015, si je vous comprends bien. Non, je dis ceci. On peut commencer à organiser les élections en 2015. Mais quelle élection? Mais les chefs de l'État l'ont bien précisé, élections locales, municipales Ah et oui, provinciales. non, aujourd'hui, C'est ce qui est prévu. si aujourd'hui la majorité présidentielle cherche à revenir dans l'ordre normal, c'est pour que les choses soient tirées à longueur. Voilà, merci Nico Faimbika. John Chitenge, vous êtes également de cet avis que c'est difficile qu'on puisse respecter les calendriers tels que tracés ou établis par la Commission électorale nationale indépendante, et le chef de l'État quand même a rassuré de la tenue cette année de ces élections. Fidèle, je demeure dubitatif. Il faut savoir que les chefs de l'État, mais ils ne travaillent pas à la CENI. Je demeure dubitatif quant à la tenue effective de ces élections, parce que ces élections sont tributaires d'un certain préalable, comme l'a si bien relevé mon confrère Joël. Mais Fidèle, je pense que nous devons tous fixer les caps vers 2016 pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Et pourquoi négliger les élections locales? Les C'est locales, aussi important, non? Les locales, les municipales et les provinciales, ce sont des arriérés qu'on devait résoudre depuis 2006. Ce n'est pas le moment, alors que nous sommes quasiment à une année des élections présidentielles. Bon, vous voulez quoi? Qu'on retarde encore ces élections? Non, qu'on mette ces élections entre parenthèses. Ce ne sont pas une priorité. Les gouverneurs continuent à travailler, les députés provinciaux, les sénateurs. Le vin est tiré fidèle, il faut le boire. La priorité, ce sont les élections présidentielles et législatives. Je crains que... Qui priorise? Qui priorise? La priorité selon vous? Non, c'est pour le moment. Tout le monde doit avoir les caps vers les élections présidentielles. Pourquoi j'ai dit ça? En cherchant à organiser les locales, les municipales, les provinciales, c'est une façon de faire retarder les choses pour que les élections présidentielles ne se tiennent pas. En fait, c'est une astuce. C'est une astuce. Alors, je crois que la population ne doit pas se laisser faire. La priorité doit être mise sur les élections présidentielles et législatives. On néglige. On ne néglige pas. Ce sont des élections très importantes, mais je me répète, le vin est tiré. Il faut le boire. On doit continuer dans l'illégalité. On continue dans l'illégalité. On continue comme ça. On organise d'abord la présidentielle et les législatives. Et juste après, on va essayer de mettre les choses en ordre. On commencera par les pendant élections. Pendant ce temps, les sénateurs, les gouverneurs continuent ils sont là depuis l'argent du trésor public. Ils sont là depuis 2006. Alors, il faut bien comprendre le discours du chef de l'État. Le chef de l'État... Et vous l'avez certainement compris. Je l'ai compris. Vous savez, quand le chef de l'État parle avec sa cadence des mots, il faut tout comprendre. Donc, dans son idée, le chef de l'État voulait ici mettre la puce à l'oreille au bureau de la CENI, qui avait une possibilité d'organiser et les élections municipales, urbaines et locales et les élections provinciales en 2015. C'est là techniquement peut être démontrable. Donc on peut rassembler toutes ces élections, on le fait le même jour. Je crois qu'à ce niveau-là, moi je n'estime pas que l'idée de prolonger. Non. L'idée ici est de prolonger le mandat, je ne sais pas, des institutions, arriver fin mandat et tout ça. Je ne suis pas d'accord avec cette idée parce que on a épinglé ici que toutes les stratégies pour réviser la Constitution n'ont pas abouti. Donc, on est revenu maintenant dans un processus qui est normal pour faire avancer les choses. Je crois que quand on débute déjà... Pourquoi en 2015? Pour faire avancer les choses. Pourquoi en 2015? Non, mais 2015 a toujours été une année électorale. La CENI a publié le calendrier, voilà, les calendriers des élections municipales, urbaines et locales. Mais le chef de l'État a ajouté par cette nécessité-là d'organiser les élections provinciales en 2015. Ce qui est d'ailleurs, j'estime d'ailleurs que ce qui est aussi une réussite par rapport à une lutte menée par les ONG et membres de la société civile, notamment les opposants, qui ont demandé à corps et à cri à la CENI de vider d'abord les arriérés et tout ça, et puis
de continuer avec les élections des députés et la présidentielle. Oui, Joël Cadet, faut-il attendre tout simplement les élections présidentielles comme notre ami John Chitenge vient de dire, où on doit respecter les cycles électoraux? Non, je crois que dans l'idée de la CENI, de l'abbé Malmalou et les autres, la question était que l'on remette les choses dans la normalité. Remettre les choses dans la normalité, c'est que les élections commencent à la base. Et en commençant à la base, il faut retenir que nous avons les chefs des collectivités, les administrateurs territoriaux, les commissaires des districts, qui sont nommés jusqu'à aujourd'hui, ce qui n'est pas normal pour un pays qui se veut démocratique. Donc il aurait fallu que l'on commence à la base. Mais là où j'ai salué le discours du chef de l'État, c'est lorsqu'il a ajouté, au-delà du calendrier présenté par la CENI, c'est lorsqu'il a ajouté les élections provinciales. Et les élections provinciales ici viendront ainsi corriger la crise de légitimité qui sévit dans toutes les institutions provinciales et dans les assemblées provinciales où nous avons des députés provinciaux qui ont fait plus de 8 ans, ou presque plus de 8 ans. Gratuitement, et qui continuent comme au Kassai occidental, qui n'ont pour seul exercice que faire partir les gouverneurs lorsque le gouverneur ne sait pas le corrompre ou danser à leur rythme. Donc, ils peuvent se lever aujourd'hui, se retrouver à la résidence du président de l'Assemblée provinciale pour signer des pétitions. Donc, il faudrait un peu qu'on mette fin à cela. Et je crois qu'il y a lieu de saluer les discours. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque dans le budget de l'État, il y a une étude qui a été publiée par une ONG nationale où 60% du budget national va dans les institutions. Mais là, nous aurons les conseils municipaux, les conseils urbains, les conseils des secteurs. Alors, toutes ces personnes-là devront être encore prises en charge par le budget de l'État. Et là, la santé, l'éducation, l'agriculture, donc ça va encore rester les cadets des soucis de nos autorités. Alors c'est là où j'avais rejoint, je crois, l'idée donnée par le gouverneur du Nord Kivu, Paluku, aux travaux de Palou, où il avait dit on peut faire surseoir cela compte tenu du poids financier que des nouvelles institutions. Et puis, c'est pas non, c'est une proposition. Mais là aussi, on ne peut rien changer. Et là aussi, il y a un problème. Il y a un problème au-delà du poids des nouvelles institutions. Il y a les découpages. Or, les découpages, les politiciens ne sont pas d'accord. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là où on parle d'une tricherie qui ferait par exemple de Kolwezi le chef-lieu des lois là-bas, pendant que les autochtones de Kolwezi ne veulent pas de cela, suivant la carte publiée par la CI de Malmalou à l'époque, où Kolwezi faisait partie de la future province du Haut-Katanga. Vous avez appris même qu'il y a un député qui est arrêté pour cette raison-là. Donc, par exemple, encore au Kassai oriental, il y a ceux de Miabi qui ne veulent pas faire partie du district, qui veulent rester rattachés à Mbujimaï. Ce problème-là, c'est partir à ce sont un peu des petits couacs qui peuvent... Nico Faimbikaï, une certaine opinion attendait ou pensait que le chef de l'État allait se ressaisir parce que lors de son intervention devant le Congrès, les gens pensaient que le chef de l'État allait se prononcer par rapport à 2016 ou par rapport à la révision constitutionnelle, par rapport à sa représentation aux prochaines élections présidentielles. Là encore, le chef de l'État n'a rien dit à ce sujet. Ça, c'est un faux débat. Un faux débat. Comment voulez-vous vous tabler sur les intentions? La Constitution a déjà tranché. Vous voulez que la personne se mette encore sur le tas, se mette à vous dire que non, je ne vais pas me répondre pour satisfaire quelques énergumènes? Non, je crois que non, que si Sabidimbo reste dans sa logique, de ne même pas faire allusion à cela, parce que la Constitution a déjà tranché. Il y a des questions prioritaires sur lesquelles nous devons tabler. On parle de manière globale que élection. Mais de quelle élection, par où on va commencer? 2015, par quelle élection nous allons commencer? Pour les uns aujourd'hui, si l'on commence les élections par la base, ça deviendra anormal. C'est retardé les choses. Pour les uns, il faut remettre les choses à l'ordre normal. C'est-à-dire, nous tendons vers un imbroglio et sur lequel nous devons déjà tabler. Et que faire pour parler à tout cela? Il faudrait que cette fois-ci, moi je pense, si l'on travaille pour l'intérêt général, il faudrait
surseoir certaines choses. Comme quoi, par exemple? Parce que pour organiser des élections au niveau des groupements, il faudra encore employer d'autres agents et fonctionnaires de l'État. Il faudrait les employer. D'après une étude qui avait été menée, il faudrait au moins 20 000 nouvelles recrues. Et ces nouvelles recrues-là, il faudrait aussi les mécaniser. Il faudrait aussi les installer. Et entre-temps, le temps fait quoi? Le temps passe. Et surtout, nous qui avons condamné au départ cette constitution, parce que cette constitution ne tenait pas compte de nos réalités. Comme c'était une histoire qui avait été boutiquée dans une université de Liège, c'est pour cela que nous subissons. Nous subissons parce qu'on n'a pas tenu compte de toutes ces réalités. Vous pensez que dans un pays comme le nôtre, où il n'y a presque pas des infrastructures, où il n'y a presque pas, même, admettons qu'il y ait de coupage, que l'Aude devienne province aujourd'hui, est-ce que vraiment l'Audia remplit les critères d'une ville? Il y a des problèmes. Il faudrait vraiment que, s'il faut qu'on trouve la solution dans cette crise qui est latente, il faudra beaucoup de patriotisme et de nationalisme. Faute de quoi, nous tendons vers une situation qui ne dit pas son nom. Une situation qui ne dit pas son nom, je crois que ça ne va pas arriver. Et dans son adresse, le chef de l'État a également appelé les Congolais, les compatriotes qui se sont rebellés contre le pays, qui ont trahi les pays, à revenir au pays, parce qu'il a dit ils ont tous un rôle à jouer. Donc le chef de l'État continue avec sa politique de tendre la main. Et là, une fois de plus, tendu la main à tous les compatriotes congolais. Quel commentaire vous faites de ces propos du chef de l'État, Edmond? Là aussi, il faut déterminer qui doit retourner et qui ne doit pas retourner. Parce qu'il ne faudra pas que les gens qui ont sali notre réputation ailleurs et tout ça, qui ont vendu les armes aux étrangers et tout ça, qui se sont rebellés et tout ça, puissent revenir gratuitement comme ça, comme s'il n'y avait rien. Moi, j'espère que le chef de l'État, au nom de la réconciliation, au nom de la cohésion nationale. Oui, mais au nom de la cohésion nationale, il y a des grâces présidentielles, il y a l'amnistie qui est là et tout ça. Peut-être il s'agit de gens qui ont fui le pays à la période de Mobutu. On parle de M23, les gens qui se sont coalisés avec les délits. Là aussi, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Moi, je pense que le chef de l'État ne doit pas se soustraire à la justice. Les gens vont retourner. Mais la justice aussi doit faire son travail. Le chef de l'État a pris cette initiative, elle est bonne, mais la justice, la justice aussi doit faire son travail. Donc, vous retournez au pays, mais vous devez rendre compte à cette population-là. Il ne faudrait pas que aujourd'hui, vous avez tué les Congolais, vous retournez, après, vous postulez comme candidat député national, député provincial, et pour qu'on vous élise. Non, vous revenez au pays, on vous donne à la main de la justice, et puis après, on va connaître votre sort. Oui, là, il y a je salue l'invitation du chef de l'État, mais c'est une invitation sans moyen d'accompagnement. Parce que ceux qui sont réellement congolais, qui se reconnaissent congolais, ils sont rentrés dans ce pays, on n'a pas tenu compte d'eux. Je peux vous donner le cas du professeur de l'université de l'UPEN qui est rentré, qui a repris ses cours, mais la réintégration est difficile. Il y a l'ancien député Moïse Chokwe, qui était, je crois, ministre du M23 en charge des questions politiques et juridiques, qui était même délégué au pourparlers. Il est rentré ici au pays. Il est oublié, inquiété, hein. Mais il a été arrêté et puis il a été amnistié. Mais on tient que les Abandi, qui n'est pas congolais, Bertrand Bissimois, qui ne sont pas des Congolais, et on tient à négocier avec l'aile dure qui ne veut pas rentrer au pays. Et ces gens-là sont au service de l'Ouganda. Parce que je dois vous donner... C'est pas ce que le chef a dit. Non. C'est ce que le chef a dit. Les M23 amnistiés, donc. Les M23 amnistiés sont rentrés. Donc, les vrais Congolais, ils sont rentrés. Un groupe. Pas tous. Mais les autres là sont gardés par l'Ouganda parce que l'Ouganda a exigé de notre gouvernement. Ce sont les négociations sous coulisses que tous les pipelines du pétrole passent par Kampala. Alors comme le gouvernement congolais ne veut pas céder ça, on garde ces gens-là, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des militaires rwandais, ougandais, qui sont produits les Makenga et consorts. Moi je n'ai jamais vu un Makenga dans l'espace kivousien. Donc il n'y en a pas. Donc ce sont des Rwandais
qui ne veulent pas rentrer au pays, ne Makenga dans rentreront l'espace pas. qui vous sait, ça dit quoi? Il n'y a pas de Makenga au sud qui voulait non Makenga. Non, il n'y en a pas. Parlé de Il y en a, non attention. Non, c'est justement pour vous dire, si le gouvernement avait la volonté que ceux qui veulent construire ou rebâtir leur pays rentrent, on devrait tenir compte de ceux qui sont pour la paix. Hein? Mais on ne traite pas avec eux. On traite. C'est comme si le gouvernement aurait intérêt que ces gens restent, en Ouganda, parce que la crise ferait peut-être un bon lit au gouvernement que l'on continue toujours dans la crise. Dans le Fidèle, Oui, John. je pense que la justice ne rime pas avec l'impunité. Non, je voulais plutôt dire la réconciliation ne rime pas avec l'impunité. Il n'y a pas de réconciliation sans justice. Qui se sent morveux se mouche. Demandez à tous ces gens qui ont les sangs entre les mains, qui ont endeuillé des milliers de familles congolaises, revenir comme ça, impunément. Ils ne sont pas les premiers. Je ne crois que... Non, mais quel est le message Mais qu'on ils veut doivent faire rentrer passer? chez eux. Non, S'ils sont congolais, ils doivent rentrer. C'est un précédent fâcheux. Mais qui est qu'ils de faire restent à ça. l'étranger, c'est un danger. Qui est de faire ça. Oui. Parce que n'importe qui peut faire sa bande armée. Il y a Comme plus de n'importe risques qu'ils quoi. soient à l'étranger que dans leur propre pays, très chers confrères. Voilà. Non, mais le problème c'est ça. Ils Voilà. ne peuvent pas... C'est là où il faut saluer le discours du chef de l'État quand il les invite à rentrer dans leur pays. Il n'y a plus de risque parce que demain, après-demain, ils pourraient encore être utilisés Non, mais par les agresseurs contre Non, nous. ce n'est pas parce qu'ils sont au Merci. pays qu'ils ne peuvent pas... Non, chasser non, les au naturels. pays, ils sont Chasser contrôlés, les ils sont naturels, il revient surveillés, au galop. mais c'est On a danger parlé qu'ils de restent la à RSA, l'étranger. qui sont Merci, merci. arrivés C'est besoin de risques. La Nous réalisation. avons connu des Merci. gens qui ont réintégré Après, après qui ont... chasser les naturels, il revient au galop. Merci La loi beaucoup. sur l'amnistie Merci, a Joël interdit Cadet. celui qui prendra encore les armes. Merci. On va il Merci ne Joël Cadet. bénéficiera Et nous plus allons prendre, de puisque nous l'amnistie. parlons déjà des rebelles, nous allons